Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, pour le ventre d'espoir, votre étude maintenant arrive chez vous. Si vous avez déjà abonné à ma chaîne YouTube, partagez, faites des commentaires, like. Si vous n'avez pas encore abonné, abonnez-vous maintenant à ma chaîne YouTube pour pouvoir recevoir une nouvelle vidéo, une nouvelle étude, une nouvelle réflexion chaque semaine. Père céleste, Dieu fort, puissant et grand dans les combats, nous te disons merci Seigneur pour ta grâce, ton amour infini que tu as manifesté envers nous. Tu as envoyé Jésus mourir à notre place pour nous donner la vie éternelle. Grâce à sa mort et sa résurrection, nous avons l'espérance, la vie éternelle. Aujourd'hui, nous allons partager ta parole. Nous te demandons de nous éclairer de notre intelligence, afin que nous puissions partager ta parole. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions non en vertu de mérite, mais au nom de Jésus, ton Fils qui vit au siècle des siècles. Amen. Ou même qui déjà abonné avec Chanel Long, qui a partagé vidéo dans différents groupes dans Facebook. Dieu va continuer à vous bénir pour ce grand travail. Et si vous pouvez abonner tout, nous encourageons maintenant pour abonner avec la chaîne YouTube pour recevoir une nouvelle vidéo, une nouvelle réflexion chaque semaine. Donc nous allons continuer, n'est-ce pas, avec notre série d'études sur, n'est-ce pas, Dieu guérit-il de nos jours. Dieu guérit-il de nos jours. Donc nous allons, n'est-ce pas, voir ensemble un autre point qui est l'humanité est dans la confusion. L'humanité est dans la confusion. Satan, le diable, a manifestement aveuglé la vaste majorité des êtres humains, y compris un grand nombre de ceux qui lisent ces lignes. La parole divine inspirée décrit Satan comme étant le serpent ancien, appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Apocalypse 12, verset 9. Apocalypse 12, verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Plus loin, Dieu nous dit qu'au retour du Christ sur la terre, Satan sera chassé dans un abîme afin qu'il ne séduise plus les nations. Nous trouvons ça par l'Apocalypse 20, verset 3. Il le jeta dans l'abîme, ferma et cela l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. En tant que prince de la puissance de l'air, le dirigeant invisible de cette terre, Satan, d'après Éphésiens 2, verset 2, Satan a influencé la société et même la majorité des confessions religieuses à penser que Dieu est irréel, éloigné et qu'il n'a pas la puissance d'intervenir régulièrement dans les affaires humaines. Satan se réjouit de constater que nous considérons notre Dieu créateur comme une entité vague et distante. Car si nous réalisions que Dieu est un être spirituel, réel, dynamique et puissant, et qu'il a le pouvoir de nous aider directement, de nous bénir et de nous guérir de toutes nos maladies et de toutes nos infirmités, nous serions motivés pour l'adorer sincèrement, pour lui obéir et pour faire ce qu'il nous commande. Mais cela, c'est la dernière chose que Satan souhaite.
Satan cherche à maintenir les êtres humains dans l'aveuglement. Ça, c'est son objectif. Il cherche à maintenir les êtres humains dans l'aveuglement pour les empêcher de servir Dieu et de lui obéir. Par conséquent, il veut nous empêcher d'accéder au rang de roi et des sacrificateurs dans le royaume du Christ, afin de gouverner cette terre à sa place et à la place de ses démons. Lisons ensemble 1 Corinthiens 6, verset 2, 3. 1 Corinthiens 6, verset 2 et 3. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et c'est pas vous que le monde est jugé. Jugeront le monde. Et c'est pas vous que le monde est jugé. Êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges, principalement les mauvais anges, et nous ne jugerions pas, à plus forte raison, les choses de cette vie? Donc ici, lisons ensemble Apocalypse 2, versets 26 et 27. Apocalypse 2, versets 26 et 27. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Verset 27. Il les pétera comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même. J'en ai reçu le pouvoir de mon Père. C'était la parole de Jésus-Christ. Apocalypse 5, verset 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Satan a poussé l'humanité à rechercher une autre façon de recourir à la guérison, sans tenir compte de Dieu. Il a manifesté, il a influencé l'homme à compter sur son propre système, sur son propre raisonnement humain, au lieu de rechercher la volonté et les solutions divines pour être guéri. Je vous dis merci. Si vous avez aimé cette vidéo, pour soutenir la chaîne. À très bientôt pour une prochaine vidéo.